Eh ben alors, ça faisait longtemps. Et oui, je suis toujours en vie, assez impressionnant. Mais tu le sauras déjà si tu me suivais sur Insta. Là-bas, j'ai déjà un petit peu expliqué les raisons de mon absence. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo catch-up pour pouvoir tout simplement un petit peu expliquer ce qui se passe dernièrement. Par la même occasion, je vais vous partager quelques jolies images que j'ai faites durant mes dernières visites. Parce que bon, c'est assez court, ça mérite peut-être pas une vidéo en entier, donc je me suis dit que j'allais tout simplement ajouter ça ici. Mais avant, on va finir la balade des chiens et on va aller chercher le petit déjeuner. Et oui, j'ai bien dit des chiens, mais tu l'auras sûrement vu avec les plans d'intro. Maintenant, la famille s'est agrandie, on n'est plus 3, mais 4. Victor! Regardez-moi ça, j'ai pas des chiens, j'ai des vaches. Yeah. Quoi de neuf, docteur? La première question, je pense, qui est la plus logique, c'est est-ce que j'arrête YouTube? Et non, absolument pas, je n'arrête pas YouTube. C'est vrai que j'ai disparu pendant un certain temps, mais c'est lié à plusieurs raisons que je compte du coup expliquer ici. Mais même si j'ai pas été forcément très présente sur YouTube, il faut savoir que je continue à filmer à chaque fois que j'ai des visites, les différentes choses que je vois. J'ai notamment visité pas mal de choses dans les alentours de Francfort, dont Wetzlar et Limbourg, et je me suis dit que tant qu'à faire, on allait montrer ça dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ville m'a donné des airs d'Harry Potter version allemande. Ces toits qui se superposent les uns les autres, les petits trucs qui grimpent en hauteur, m'ont vraiment charmé pour le coup. Wetzlar est assez ancienne. On peut retrouver des vestiges médiévaux aux quatre coins de la ville et des vestiges qui sont assez bien conservés, contrairement à d'autres lieux de la région. En passant par ici, on ne peut pas rater sa majestueuse cathédrale gothique qui n'a malheureusement jamais été terminée. On retrouve aussi pas mal de références à Goethe, un des célèbres auteurs allemands qui a travaillé ici. C'est cette ville qui l'aurait apparemment inspiré lors de l'écriture de son roman Les souffrances du jeune Werther. Et honnêtement, c'est une visite qui se fait assez rapidement, mais qui est très charmante. Franchement, il y a plein de petits villages ici hyper inconnus, qui est connu pour les Allemands ou pour les gens de la région, mais pas pour le reste. Et je vous invite vraiment, si vous venez en Allemagne, à pas vous contenter des grosses villes, parce que je trouve que c'est pas forcément là où on retrouve toute l'ambiance allemande. Il y a plein d'autres choses qui sont bien mieux, je trouve, comme, je sais pas moi, Baccarat, qui est tout petit mais qui est vraiment très joli. En plus vous êtes dans la vallée du Rhin, donc si vous voulez être très amateur de vin, ça peut être sympa. Vraiment l'Allemagne, je pense que ça se découvre très bien en train, surtout qu'en plus aujourd'hui on a la Monatskarte qui est une carte mensuelle que n'importe qui peut avoir. Attention, c'est un abonnement, mais vous pouvez le résilier dès que vous le prenez, comme ça vous êtes juste tranquille pour un mois. Et vous avez plein de choses à visiter dans le coin, tout est facilement accessible en train, franchement c'est super. Et quand bien même parfois il y a quelques petits retards, franchement par rapport à la Belgique, rien de dramatique. Bref, tout ça pour dire, j'ai encore un autre village, donc c'est déjà à l'état de ville, mais une autre ville à vous présenter aux alentours de Francfort. Tout ça pour étayer mes propos sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter aux grandes villes. Stop de vous arrêter juste à Munich. Allez, ok, les gens poussent jusqu'à Neuschwanstein, mais arrêtez de vous contenter que de Cologne, Berlin, Munich, Hambourg et Francfort. Ça n'a pas de sens. Il y a plein d'autres choses merveilleuses à voir en Allemagne. Mais donc du coup, est-ce qu'on peut venir au vif du sujet et parler des raisons de mon absence prolongée? Si j'ai disparu des réseaux, c'est parce que j'ai trouvé un nouveau job. Et là, les plus assidus diront attends, c'est pas du tout ce qui était prévu. La meuf était pas censée se mettre à son compte. Oui, mais comme quoi, dans la vie, on fait pas tout ce qu'on veut. Pour essayer de la faire courte, j'ai bien évidemment été au chômage après avoir démissionné de mon emploi et mon congé maladie étant terminé, étant donné que officiellement je ne suis plus malade, mesdames et messieurs, et ça c'est une bonne nouvelle. Je n'ai quasiment plus rien, ou de temps en temps, mais vraiment très anecdotique par rapport à ce que j'avais pu avoir avant, et honnêtement, je ne savais même plus à quoi ressemblait la vie sans la maladie, et c'est incroyable, genre vraiment. Je comprends pourquoi les gens ils ont peut-être envie de vivre, parce que franchement c'est cool. J'ai pu me remettre au sport aussi, et ça m'avait vraiment manqué. Je pense que tu peux pas te rendre compte que certaines choses peuvent te manquer tant que tu n'es pas forcé d'arrêter. Mais malgré le nouveau job, j'avais peur que la maladie revienne, les migraines reviennent, et au final pas du tout, en tout du moins pas pour l'instant, et Seigneur. Et justement, parlons-en de ce job. Pourquoi est-ce que j'ai un job alors que je faisais une formation pour me mettre à mon compte? Tout simplement pour la bonne raison qu'en Allemagne le chômage c'est pas démarrant, c'est-à-dire que je suis arrivée au chômage, ils m'ont pas laissé de répit, mais alors vraiment pas. Après, je sais pas moi, 3 mois au chômage, où je faisais ma formation, donc j'étais pas là pour glander, parce que mon but c'est quand même de pouvoir vivre et d'être indépendante financièrement, géographiquement, tout ce qui s'ensuit. Ils sont venus en mode genre mais non, par contre, ça ne va pas du tout, faut que vous trouviez un job maintenant. Je leur ai expliqué que je faisais une formation, et que je comptais me mettre à mon compte, et ils m'ont tout simplement répondu ah mais le chômage il est là pour soutenir les gens qui veulent devenir salariés, pas les gens qui veulent monter leur entreprise. Donc si tu veux monter ton entreprise, tu le fais à tes frais. Et vu que je peux pas me permettre de vivre sans revenu,
ou de vivre 100% aux dépens de mon conjoint, ce qui aurait été possible mais que j'avais pas envie de lui infliger parce que Seigneur il a déjà son stress, j'ai pas envie d'être un poids supplémentaire. Même si toucher du chômage c'est pas la peine. Donc du coup j'ai dû jouer le jeu et le chômage allemand m'a envoyé dans différentes entreprises pour faire des entretiens, c'est eux qui ont tout organisé. J'ai même suivi un coaching en communication dans lequel j'ai rien appris parce que j'ai fait un master en communication. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des entretiens que le chômage m'a organisé, j'ai fini par trouver un job. Et ouais. Et d'un côté j'ai envie de dire c'est un peu honteux parce que moi je voulais pas de job, je voulais me mettre à mon compte. Alors qu'il y a des gens qui cherchent vraiment un emploi et qui ne trouvent pas. Et moi je fais pas d'effort et j'en trouve un. C'est un peu genre honteux quand tu réfléchis, le système il est mal fait. Enfin après je travaille de manière assidue, hein, je suis quelqu'un de professionnel, genre je fais pas n'importe quoi. Et le truc c'est que tu vas me dire oui mais t'aurais pu refuser le contrat. Bah non, parce qu'en fait l'entretien a été organisé par le chômage et le chômage donc du coup était directement en contact avec l'employeur. Et si je refusais le contrat, bah, je perdais mon chômage également, je me faisais rayer du chômage, donc j'avais pas de revenus, donc c'était pas envisageable. Pour avoir parlé avec d'autres personnes qui étaient donc au chômage avec moi, que j'ai rencontrées donc, du coup dans le bâtiment du chômage, m'ont partagé la même chose. Elles avaient aussi des plans de se mettre à leur compte et d'être indépendantes, parce que j'ai parlé qu'avec des femmes, excusez-moi. Donc 3 avec qui j'ai parlé, qui aussi rêvaient, il y en avait une, elle voulait faire esthéticienne, il y en avait une autre, elle voulait faire dans la garderie d'enfants, mais à son compte. Et il y en a une autre qui voulait faire dans un truc, pareil, de bien-être, mais pas dans l'esthétique, je pense que c'était le massage, un truc comme ça, on s'en fout. Elles voulaient toutes les 3 se mettre indépendantes, elles voulaient toutes les 3 faire une formation, parce que t'as besoin d'une formation pour faire ce genre de choses, t'as besoin de diplôme. Et le chômage leur a fait non. C'est un peu frustrant d'un autre côté, parce que j'avais d'autres plans, c'était pas ce que je voulais faire, et je voulais pas retourner dans le salariat, notamment parce que j'ai eu pas mal de problèmes dans mon ancien job, et puis parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je sais, bien évidemment, que être indépendant, ça représente énormément de désavantages également, on s'entend. Toute situation a des avantages et des inconvénients. Et je sais ce que être indépendant représente, j'ai pas besoin qu'on me donne un cours, dans le sens où mon père est indépendant, mon parrain est indépendant, mes grands-parents... Et ça suffit vous. Mes grands-parents paternels sont indépendants, mes grands-parents maternels sont indépendants, bref, je viens d'une famille d'indépendants et j'ai été éduquée de cette manière, ce qui fait qu'au final, en fait, moi je fonctionne pas dans le salariat, j'y arrive pas. Le salariat c'est des jobs de planqués, excusez-moi, hein, mais il y en a beaucoup qui sont là juste pour pouvoir avoir leur salaire à la fin du mois. Et travailler avec des gens qui en ont rien à foutre et qui sont pas consciencieux dans leur travail, c'est quelque chose qui me bouffe intérieurement. Et je suis quelqu'un qui est assez indépendante et j'aime bien qu'on me foute la paix dans mon travail, j'aime bien faire mon travail toute seule, genre ça me dérange pas d'avoir des collègues, mais j'aime bien gérer mon propre taf. Ce qui est un peu compliqué parce que généralement quand t'es en entreprise, tu dois bosser avec des gens. Et du coup ce job, alors je reste dans exactement ce que j'étais avant, donc assistant de direction. Et honnêtement je remercie tous les dieux pour ce job parce que franchement j'avais une liste de conditions qui était quand même assez précise, assez idyllique et qui avait très très peu de chances de fonctionner. Et au final, toutes les cases sont cochées. Tout ce que je voulais, je l'ai. Et ça c'est invraisemblable. Je suis dans une boîte qui est dans le centre de Francfort. Je fais bien évidemment 40 heures par semaine parce qu'on est sur un régime à temps plein en Allemagne, mais j'ai des horaires flexibles, je commence et je finis quand je veux. Je récupère mes heures sup quand je veux, j'ai 30 jours de congé. J'ai 2 fois moins de responsabilités pour être payée 2 fois plus, donc... Je me rends compte à quel point mon ancienne boîte m'a exploitée, mais il n'y a pas d'autre terme, genre. Je faisais le job de 3 à 4 personnes et j'étais payée comme une... Ça c'était très vulgaire, je pense qu'on va pas le garder à la caméra. Mais c'est vraiment l'impression que j'avais, genre franchement je n'ai même pas eu à négocier mon salaire, les gens étaient là en mode genre bah oui tout à fait, c'est ce que vous devriez avoir. Comment ça c'est ce que je devrais avoir? Parce que mon ancienne boîte ils m'ont dit que genre je fumais la moquette quand j'ai demandé une augmentation. Et j'ai demandé moins que ce que je vous demande ici. Mais bon après quand tu sais qu'ils ont essayé de me faire goper que j'avais pas le droit de démissionner légalement... Et à part le salaire, parce qu'il n'y a pas que le salaire qui joue, j'ai une super équipe, j'ai le droit de venir avec mes chiens, et ça change tout. J'ai le droit d'avoir mes 2 chiens au bureau. Mon bureau est juste en face d'un parc, c'est-à-dire que dès que j'ai envie de sortir mes chiens, je sors mes chiens dans un parc. Et ça c'est quand même vachement luxueux, sachant que je travaille en plein Francfort. Je suis trop contente d'être tombée dans cette équipe. Et puis alors le manager, c'est vraiment une crème. J'avais très très peur de tomber sur un manager tyrannique comme j'ai pu en avoir dans le passé. Pas que mon manager direct était tyrannique, mais les 2 autres l'étaient. Et celui-là, c'est un bonheur de travailler avec ce genre de personnes. Et franchement, ça me donne limite un petit peu l'espoir que le monde de corporate n'est pas forcément si pourri que ça. Parce que des managers qui font attention à leurs employés, qui les écoutent, qui leur laissent une certaine flexibilité, qui leur fait confiance, il n'y en a pas des masses. Genre vraiment, par expérience professionnelle, j'ai pu... voir quand même pas mal de choses pour l'instant. Et pour le coup, je peux l'affirmer, mon manager à moi est incroyable. Parce que c'est un véritable bonheur de travailler là-bas et je n'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour. Mais donc du coup, tu vas te dire, ok, donc maintenant t'es à nouveau in love du salariat, tu vas rester salarié. Alors,
Dans l'immédiat, honnêtement, c'est ce qui est le plus confortable, dans le sens où vivre avec le chômage, sachant que c'est 60% de mon ancien salaire, et mon ancien salaire était déjà pas faramineux, c'était pas incroyable. Voilà, là je pense qu'on voit bien Totor, qui essaye de communiquer avec moi en mode maman, ton croissant a l'air super bon. Mais c'est le déjeuner de maman. Top. Bah, non. Non. T'auras le droit de lécher la fin du yaourt. Ça te va? C'est du yaourt à la fraise en plus. J'aime bien le yaourt à la fraise. Allez. Zou. Est-ce que du coup ça me donne envie de rester à long terme dans le salariat? Honnêtement, j'aurais vraiment voulu parce que le salariat c'est quand même un petit peu la solution de facilité, la solution de confort, mais il y a rien à faire, je suis pas faite pour ça. Donc du coup, au final, je vais rester dans cette situation, étant donné que sur le papier tout est parfait pour l'instant, c'est vrai que ce serait dommage de partir. Ma formation, je peux la continuer après journée, alors bien évidemment ça me prend beaucoup plus de temps parce que quand tu fais un 40 heures semaine, en plus des temps de trajet, le fait que je dois m'occuper des chiens, tout ce qui s'ensuit, tu l'auras compris, même si j'ai les week-ends, bah forcément j'avance quand même beaucoup moins vite que si j'avais pu investir un temps plein dans cette formation. Mais ça se passe pas si mal que ça, donc c'est déjà assez positif. Et en plus, j'ai eu énormément de chance parce que mon employeur a accepté que je puisse continuer mon activité secondaire sur le côté et donc du coup pouvoir continuer à me générer un revenu. Et donc du coup, c'est vraiment le plan, c'est que je vais continuer à travailler en tant que salarié et je vais ensuite me faire ma première expérience. Non, je vais faire ma première expérience dans ce domaine en après-journée et une fois que je me sentirai suffisamment à l'aise et que j'aurai mis suffisamment d'argent de côté que pour pouvoir me dire ok, j'essaye de me mettre à mon compte, je le ferai. Mais dans un avenir plus ou moins proche ou un moyen terme, je pense que je vais rester tout simplement dans cette boîte parce que c'est la solution de confort. Mais encore une fois, franchement, parmi toutes les situations, parmi toutes les entreprises sur lesquelles j'aurais pu tomber, celle-ci c'est vraiment une entreprise parfaite et je suis extrêmement reconnaissante de la chance d'avoir vraiment pu trouver un job qui convenait à tous mes critères. Et honnêtement, je prends tellement de plaisir à travailler là-bas que je me suis même dit que quand bien même un jour j'aimerais me mettre à mon compte, ça me dérangerait pas d'être à mon compte, mais de continuer à travailler pour eux à mi-temps en tant qu'indépendant. Parce que je sais que ça se fait. Je sais que la fille qui était avant moi, apparemment, elle était indépendante, elle était à son compte, elle travaillait à mi-temps. Non, par contre, alors on n'aboie pas. Parce que, outre le fait que moi je trouve pas ça sympa, les voisins non plus. Faut toujours que Victor, quand je lui dis quelque chose, il réponde. Je trouve ça extraordinaire. Mais oui, mais non. Mamie et mamie sûre, elles vont pas être contentes. Mais non. Mais il est trop tôt le matin pour aboyer, mon chat. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Tu l'auras compris, forcément, reprendre un job à temps plein, continuer la formation sur le côté, ça me prend littéralement tout mon temps, en plus de la mini croquette qui vient d'arriver dans la famille. Et pour l'instant, du coup, j'ai pas forcément trouvé le temps et les moyens d'être partout. C'est-à-dire sur la formation, sur mon job, sur YouTube, ou plutôt vous l'excuserez lui. Fais comme ton frère, sois silencieux. Et maintenant, je dois avouer que j'ai trouvé un petit peu un rythme qui a l'air de fonctionner, où j'arrive à allier la formation, le sport, le boulot, les chiens, et je pense que j'arriverai à introduire par-ci, par-là du temps pour les réseaux sociaux. J'ai déjà pu reprendre Instagram. Alors Instagram, je ne prends plus du tout la tête comme je le faisais avant, c'est un contenu totalement différent, c'est un contenu juste pour moi en vrai, un peu comme une vitrine, mais ça me prend moins de temps à préparer et puis honnêtement, vu le peu de visibilité que j'ai sur Instagram après avoir déserté pendant 2 ans, faire du contenu très informatif pour au final qu'il soit vu par personne, ça m'intéresse pas. Surtout que ce contenu informatif il est déjà dispo sur YouTube et sur le blog. Mais YouTube, je compte vraiment y revenir, c'est mon réseau social préféré, c'est juste que c'est celui qui prend le plus de temps, une vidéo c'est entre 8 et 10 heures de montage, donc franchement ça reste quand même assez chronophage, un petit peu oppressé par tous ces nouveaux changements et j'avais pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Je sais bien qu'il y a des vidéos que je peux tourner qui sont des vidéos qui ne me demandent pas de voyager, comme par exemple les vidéos d'e-destination, c'est encore un format de vidéo qui plaît beaucoup. Et c'est vrai que je pourrais en refaire parce que j'ai des milliers de destinations qui sont pas très connues et qui mériteraient d'être vues, mais d'un autre côté, j'avais pas envie de tourner pour tourner, sachant que voilà, je suis pas dedans en fait, et je vois pas où est le but, et vu que c'est un hobby, j'ai pas envie que ça, encore une fois, que ça devienne une contrainte, donc du coup j'ai préféré tout simplement faire une pause. Mais ça va revenir étant donné que j'ai pas mal de voyages de prévus et de déjà réservés. En juillet, je pars faire un road trip de 2 semaines, donc j'ai vraiment trop hâte parce que c'est des pays que j'ai encore jamais visités. En septembre, je m'en vais 1 semaine avec ma soeur, on sait pas encore où, on a plusieurs idées de destination et on aimerait des trucs un petit peu exotiques. Exotiques du style dépaysant. On n'est pas vraiment pas tout le temps sur des paysages exotiques, je tiens quand même à préciser. En octobre, je pars et ça c'est déjà réservé et j'ai trop hâte parce que c'est une destination dont j'ai jamais entendu parler, que je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux et que moi personnellement j'ai connu uniquement parce que Google Flight avait des vols pas chers.
Voilà, faut avouer ce qui est, j'ai vu la destination, les vols étaient pas chers et je me suis dit tiens ça ressemble à quoi? J'ai regardé sur Google Images, vraiment genre nulle cette histoire. Sur Google Images j'étais là waouh ça a l'air joli. Et puis quand je me suis un petit peu renseignée, ben, j'ai forcément un petit peu appris sur l'histoire de ce lieu et j'étais là, pourquoi personne n'en parle? C'est bizarre. Mais donc du coup j'ai très hâte, je vais pas dévoiler la destination mais j'ai vraiment très hâte d'y aller. Et fun fact, peut-être que j'irai même avec ma collègue. Ça n'a aucun sens. En novembre, on part encore une fois sur une île parce que oui, ces derniers temps j'aime beaucoup les îles. Que voulez-vous? Et encore une fois, j'ai vraiment hâte, bien évidemment les chiens nous accompagnent, et c'est une destination qui va vraiment être parfaite pour eux parce que c'est très naturel, il y a beaucoup de randonnées, il n'y a pas beaucoup de villes ou quoi que ce soit, donc du coup c'est beaucoup moins contraignant pour un voyage avec un chien quand tu es dans une ville ou dans une capitale, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire avec un chien, alors qu'ici, franchement, on est sur une île, on a une super villa, la villa est incroyable, vraiment, et ça coûte même pas si cher que ça pour la qualité du logement qu'on a, donc j'ai vraiment trop hâte. Donc bien évidemment tout ça sera filmé, tout ça sera montré, il y aura des guides dessus. Et je compte aussi repartager certaines destinations que j'avais déjà faites mais les mettre à jour parce que les vidéos sont quand même assez anciennes. Et il y a aussi 2-3 choses que j'ai encore jamais partagées alors que j'ai pas mal de plans là-dessus. Je suis notamment en train de préparer une vidéo sur la Chine. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, j'ai vécu en Chine pendant 4 mois pendant un échange étudiant. Et j'ai encore plein de vidéos de cette période que j'ai jamais partagées. Mais en tout cas, merci pour votre patience, merci pour votre soutien aussi parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous assure, les vidéos vont revenir avec de chouettes destinations au programme. En attendant, avant de finir cette vidéo, je vais vous laisser avec la dernière visite dans les alentours de Francfort parce que c'est quand même une visite qui m'a énormément plu, je trouve ça dommage de ne pas la partager. Donc moi en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vais finir mon petit déj. Et on se retrouve du coup, je le promets, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Donc la dernière petite visite de cette vidéo se fera à Limbourg, ou plus précisément Limbourg an der Lahn. C'est également une ville assez ancienne dont les premières mentions datent du début du Xe siècle. Son centre historique est remarquablement bien préservé et on peut y trouver plusieurs styles architecturaux qui se sont installés au fil des siècles, de l'époque médiévale en passant par la Renaissance mais aussi par l'époque baroque, ce qui, je trouve, rend la ville encore plus intéressante. L'attraction la plus célèbre de Limbourg, c'est sa cathédrale qui trône vraiment au-dessus de la colline. Juste à côté de la cathédrale, on trouve également un château qui aujourd'hui a été transformé en musée et qui vous apprend un petit peu plus de choses sur l'histoire de la région. Donc si vous passez par la région de Francfort, franchement n'hésitez pas à passer par les petites villes aux alentours parce que c'est généralement là où vous allez retrouver toute l'ambiance allemande et vraiment des édifices qui sont encore d'époque. J'espère que cette petite visite vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!